Alors oui, jusqu'à ce que les moyens de communication deviennent planétaires. Mhm. C'est-à-dire que nos lois dans nos démocraties ont été bâties depuis des siècles par des gens éclairés. N'oublions pas que nous sommes sortis de l'Inquisition il y a quelques siècles, nous avons traversé heureusement le siècle des Lumières et nous avons écrit la charte des droits de l'homme que nous disons universelle. Toutes les cultures à travers le monde n'ont pas suivi ce chemin. Et donc les lois qui régissent notre liberté d'expression, ici, en France, en Belgique, en Occident, euh, sont des lois qui sont évidemment valables Mhm. et toutes puissantes chez nous. Et elles sont au-dessus de quelque loi religieuse que ce soit. Mais depuis que les moyens Internet permettent de voir des choses qui n'étaient vues que par une partie de la population mondiale à une époque, depuis que des dessins, des textes, des images peuvent être diffusées en un quart d'heure à travers la planète, euh, les lois auxquelles sont soumises les gens qui voient ces images ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Bien sûr, c'est là la difficulté, Philippe Gueluc, vous la soulignez bien. Un pays sur deux condamne le blasphème dans le monde et ces lois, elles sont très courantes au Moyen-Orient, en Afrique du Nord notamment. Mais on se demande si ici, en France, déjà, il faut mettre des frontières, non pas à la liberté d'expression, mais peut-être à la qualification du blasphème ou de l'insulte. Je vous rappelle que le blasphème, c'est une parole, un discours qui outrage la divinité, la religion ou tout ce qui est considéré comme respectable ou comme sacré. Les auditeurs vous interrogent, Philippe Gueluc, et réagissent également comme Christophe qui nous appelle du Puy-de-Dôme à Brousse. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Bonjour, eh bien c'est intéressant d'entendre votre opposition parce que vous nous appelez aussi pour nous la donner. On vous écoute Christophe. Voilà, moi je suis pas trop d'accord avec la une de Charlie Hebdo pour deux raisons. Déjà parce que je pense que ça peut amener à mettre la vie des gens en danger. Quand on voit ce qui s'est passé, voilà, dans l'actualité de ces derniers jours, je me dis, est-ce que c'était vraiment bien malin de vouloir en remettre une couche entre guillemets? Mhm. À partir du moment voilà, où ça peut amener, suite à des prises d'otages ou des attentats, à nuire à la santé des gens. Et deuxièmement, je pense que la liberté d'expression, elle devrait avoir ses limites à partir du moment où elle nuit, comment dire, Où elle blesse les gens, où elle... Mhm. où elle nuit au respect des gens. Oui. Voilà, je pense qu'à partir de ce moment-là, elle devrait avoir ses limites. Je veux dire, Philippe Gueluc maintenant, là, va vous répondre, Christophe, parce que on revient sur cette une du jour et vous dites peut-être c'est un peu trop provocateur compte tenu de ce qui s'est passé il y a une semaine, tout juste. Le prophète Mahomet qui pleure avec cette pancarte Je suis Charlie, mais le prophète une nouvelle fois représenté, Philippe Gueluc, en effet. Oui, la liberté d'expression qui est totale chez nous ne doit pas pour autant nier une certaine responsabilité. Vous savez, j'ai parlé avec beaucoup de musulmans depuis mercredi dernier Mhm. et des gens très ouverts, magnifiques, qui me présentaient des condoléances pour mes amis et collègues assassinés, mais qui disaient tous pourquoi le prophète, nous nous sentons blessés par des représentations du prophète. C'est quelque chose qui est complètement tabou chez nous, qui est le blasphème absolu. Alors bien sûr, la liberté de ton, la liberté de blasphémer, la liberté doit être totale, encore une fois, chez nous. Mais quel est le... En fait, il faut voir aussi le but que l'on atteint. Je suis certain, et je le sais, que tous les dessinateurs survivants et disparus n'ont aucune intention de blesser les musulmans sincères et démocratiques. Mais ils le font néanmoins. Et c'est là que je pense qu'il y a une vraie réflexion à faire. Je Alors la pense à un réflexion, dessin, peut-être Philippe Gueluc, elle est peut-être... Oui. laissez-moi juste citer un dessin de Tinius Mhm. qui est magnifique et qui ne transgresse pas la loi de l'islam. Il représente une main qui vient du ciel et qui écrabouille de son index un terroriste Mhm. armé d'une mitraillette et qui dit « Mahomet est assez grand pour se défendre tout seul ». Et ce dessin-là, je vous assure que tous les musulmans le comprennent, le trouvent formidable et les aident à combattre eux-mêmes l'intégrisme, mais ils ne transgressent pas ce qui semble pour eux le plus sacré, c'est-à-dire ce tabou de la représentation du prophète. Merci d'avoir donné ce dessin de manière si explicite à la radio, Philippe Gueluc. Vous disiez réflexion peut-être qui doit s'engager. Elle est peut-être trop hâtive si je vous pose la question comme ça. Mais jugez-vous cette une de Charlie Hebdo dangereuse à certains égards? Oui, je la trouve dangereuse. Moi, alors, encore une fois, je la comprends moi parce que je suis né avec Charlie Hebdo, parce que je le lis depuis les années 70 et même avant, parce que je décrypte le dessin.